Voilà, notre moment de rendez-vous avec les seigneurs a sonné. Nous voilà alors devant sa présence, devant son trône de la grâce, à ses pieds pour bénéficier de toutes les bonnes choses qu'il tient en réserve pour ceux qui l'aiment et aussi de passer ces moments dans sa présence afin qu'il puisse étendre sa main sur nous. Et de là où vous nous suivez, nous vous prions de pouvoir verser et fermer plutôt les yeux et courber la tête pour que nous recommandions ces moments entre les mains du Seigneur, sollicitant son assistance, sollicitant sa présence, sollicitant la présence du Saint-Esprit parmi nous et surtout aussi celle de ses saints anges, afin que nous puissions passer des moments merveilleux devant son trône de la grâce. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. De tout cœur, nous te disons merci d'avoir été avec nous, Seigneur, pour les uns tout au long de la journée et pour les autres la nuit. Seigneur notre Père, et tu as permis que ces moments si précieux à nos yeux, que nous puissions le passer devant ta présence. Voilà pourquoi, Yahweh, nous recommandons ces instants entre tes saintes et puissantes mains, Papa. Permets, Seigneur, que partout où l'on nous suit, où ma soeur et mon frère sont connectés à ces programmes, Seigneur, que tes anges puissent être présents, ô Dieu, et que le Saint-Esprit puisse encore nous conduire, nous soutenir, et que le Saint-Esprit soit là comme notre consolateur. Et que ce soir et le peu de temps que nous voulons passer devant ta présence soient des moments de grande bénédiction où tu t'es décidé, Seigneur, de venir encore visiter chacun, visiter ma soeur, visiter mon frère, visiter ces couples, visiter cette famille qui s'est tournée vers toi et recommandant ces moments précieux entre tes saintes mains. Même ceux-là qui nous suivront plus tard, qu'ils puissent bénéficier, Seigneur, de la même grâce. J'ai déjà le plan du diable venu pour provoquer pendant ces moments dans la vie de plusieurs la distraction, la divagation des pensées, manque de concentration dans la prière, dans la présence du Seigneur. J'ai déjoué cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur Jésus, nous couvre, nous protège. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous voulons développer quelque chose de très simple. Nous avons déjà commencé depuis hier. Hier, c'était l'Osako. Aujourd'hui, c'est notre programme spécial, comme nous l'avons toujours dit. Seigneur, secours-moi. Et dans notre Seigneur, secours-moi d'aujourd'hui, nous voulons continuer dans le même esprit tel que nous l'avons commencé depuis hier. Parce qu'hier, c'était le premier jour de ce mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 2. Dans quelques minutes, bien sûr, nous allons boucler notre marche pour cette journée et commencer le troisième jour, la troisième journée du mois d'octobre 2024. Et le Seigneur, son esprit nous inspirant, que nous puissions consacrer. Nous avons déjà depuis le début du quadrimestre, nous avons consacré ces quadrimestres, déclarant ces quadrimestres étant pour nous un quadrimestre de bénédiction. Et pour le compte de ces mois d'octobre, l'Esprit nous conduit à revendiquer notre victoire et solliciter et demander la protection divine dans la vie de chacun, dans nos maisons, dans nos familles et partout où l'on est connecté à ces programmes. Ces mois d'octobre, ce serait pour moi un mois où le Seigneur vient pour nous accorder sa protection divine et la grande victoire qui nous a été acquise depuis la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce soir ou ce jour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous êtes connectés à ces programmes. Il y a de ceux-là qui ont la même heure que nous. En ce moment-ci, il est 23h10. Ailleurs, c'est le matin, d'autres encore, c'est la journée.
C'est pourquoi nous parlons de la nuit comme du jour. Alors, la victoire nous a déjà été conquise, acquise et octroyée par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit, Satan a déjà été vaincu et la victoire est la nôtre. La victoire est la tienne. La victoire est la mienne. La victoire est la vôtre. La victoire est la leur. La victoire est la nôtre à nous tous. Ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est pour nous apporter cette victoire. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12, c'est ce que nous étions déjà en train de parler depuis hier. Et je voudrais bien, ça c'est moi, mais le Saint-Esprit voulant que chacun de nous puisse vraiment maîtriser cette notion de la victoire qui nous a été accordée par le Seigneur et que nous puissions la proclamer. Et Satan n'aime pas, et tous les agents du diable, les démons n'aiment jamais que les enfants de Dieu puissent acquérir cette connaissance, cette richesse et commencer à faire des proclamations parce que ça les anéantit, ça les détruit et ça les met vraiment hors d'état de nuire. Nous voulons parler des prières des déclarations, mes frères et sœurs, et ça c'est très important. Je parle bien des prières de déclaration. Nous voulons apprendre à faire des prières de déclaration chaque jour et toutes les fois que le Seigneur permet que toi et moi nous puissions nous rapprocher de lui, que ce soit en cours de route, que nous soyons de ceux-là qui cultivent en eux cette habitude-là de faire des prières de déclaration. J'ai lu notre référence biblique que nous avons donnée dans Apocalypse chapitre 12 et nous commençons notre lecture à partir du 7e verset jusqu'au 12e. Apocalypse chapitre 12, de verset 7 au verset 12. J'ai lu les Saintes Écritures. Si vous avez votre Bible avec vous là, à la maison, vous nous suivez, nous vous prions de l'ouvrir dans le livre d'Apocalypse, le tout dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 12. Et nous commençons la lecture à partir du verset 7 jusqu'au 12e verset. J'ai lu les Saintes Écritures. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. En français, on parle de Michel, mais en anglais, on parle de Michael. Nous avons aussi l'habitude de parler seulement de Michael. Michael, c'était un ange supérieur qui avait sous sa conduite d'autres anges. Et Michael, c'est un ange de guerre. C'est lui qui combat. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une église de Jésus-Christ, une assemblée locale bien sûr faisant partie de l'église de Jésus-Christ, ou une famille dite chrétienne et qui marche, mène leur vie dans la crainte de l'Éternel, chaque fois qu'il y a un combat dans leur vie, dans leur marche, Michael, des fois, il vient pour intervenir. Je dis bien des fois, ce n'est pas toutes les fois. Et aussi, il y a des esprits, des anges de Dieu travaillant sous la conduite et l'autorité de Michael ou de Michel. Ils viennent à notre secours. Maintenant, ici dans ce texte, il est question de la guerre dans le ciel, là où le Seigneur est à son trône. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. La Bible ne ment pas. Nous croyons au témoignage de la Bible qu'il y a eu guerre là au ciel entre Michael et ses anges qui combattirent contre Dragon, et Dragon aussi avait sous son autorité, sous son pouvoir, un tiers, je dirais un tiers des anges. Alors, il y avait maintenant deux camps. Un camp qui est resté fidèle au Seigneur, à l'Éternel, au Dieu créateur,
et qui combattait l'autre camp des anges qui étaient devenus infidèles, au-delà même de leur infidélité, qui s'étaient opposés à Dieu, à la tête duquel il y a celui qu'on appelle dragon. C'est grand être, parce qu'il était aussi un archange, là-bas au ciel. Et il a commencé à alimenter en lui la pensée de prendre le trône de l'Éternel. Et comme Dieu, il est écrit, il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Alors, le dragon n'avait plus de place là-bas au ciel. Et c'est comme cela que la guerre a été déclenchée. Et je continue ma lecture, toujours au verset 7. Élie, guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Quand on parle des dragons et ses anges, cela ne veut pas dire que le dragon ici avait ses anges que lui avait créés. Non, c'était les anges de Dieu, comme c'est lui qui les conduisait, qui les dirigeait. Et là-bas au ciel, il s'occupait de la louange, l'adoration. Et ces anges-là, alors lui étaient soumis directement. Et c'est comme cela que quand il s'est opposé à Dieu, il a entraîné ce tiers d'anges. Et ils ont accepté de suivre le grand dragon. Les dragons, les grands dragons. Alors, au verset 8, on dit, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ah, puisqu'ils ont provoqué les désordres, ils ont provoqué la guerre, et la Bible dit que leur place, la place du dragon n'était plus dans le ciel. On a récupéré leur place. C'est comme cela que hier nous avons prié. Et nous allons encore prier aujourd'hui. Toute personne animée par l'esprit de ces dragons qui vient te combattre, qui vient te faire de la guerre, qui provoque les désordres dans ta vie, il vient pour t'envoûter, pour envoûter ton mari, pour envoûter ta femme, pour envoûter tes enfants, pour envoûter tes parents. Sa place ne se retrouvera plus dans ton entourage. Quelle que soit sa puissance. Au nom puissant de Jésus. De la même manière que Dragon et ses anges ont été combattus et vaincus, et que leur place ne fut plus trouvée là-bas dans le ciel, dans la présence du Seigneur. Que toute personne qui te combat, que sa place ne soit plus dans ton entourage. Et surtout, s'il arrivait, que le Seigneur te fasse grâce de découvrir que telle ou telle autre personne me combatte, moi. Ils ne veulent pas, ils ne souhaitent jamais ma victoire, mon élévation, ma promotion, ma bénédiction. Et ils sont là pour bloquer, pour t'envoûter, pour te combattre. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir des enfants. Ils ne veulent pas que tu restes dans ton mariage, vivant en harmonie, toi et ton mari, toi et ta femme. Qu'une telle personne, sa place ne soit plus à tes côtés. Au nom puissant de Jésus-Christ et sans pitié. Toute personne qui vient te combattre en ton lieu de travail, son souci est que tu sois liquidé, tu sois licencié, et qu'à ta place, ce soit lui. Quand il voit certaines faveurs que votre patron, votre chef hiérarchique te fait, chaque fois qu'il y a une mission, on te confie cette mission-là, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et ça lui fait très mal. Il cherche à t'éliminer même physiquement, à t'écarter. Il commence à t'accuser. Qu'une telle personne, que sa place ne soit plus trouvée dans ton entourage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 9, et il fut précipité, le grand dragon,
le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le diable nous accuse. Ma sœur, mon frère, nous devons savoir que le diable nous accuse. Personne n'est épargné. Nous sommes dans les viseurs de l'ennemi, le diable. Il cherche une opportunité pour nous accuser de auprès de notre Seigneur. Et pour lui, toi et moi, ne sommes pas dignes de bénéficier de la bénédiction de notre Seigneur. Pour lui, toi et moi, ne sommes pas dignes d'avoir une bonne vie sur la terre. Et si nous devons et nous voulons avoir cette bonne vie, il faut que nous allions nous prosterner devant lui. Pour lui, toi et moi, ne sommes pas dignes d'avoir une bonne santé mentale, morale, physique pendant que nous sommes ici sur cette terre. Pour lui, toi et moi ne sommes pas dignes de vivre en paix dans cette ville de Kinshasa, en RDC et dans le monde. Et il cherche toujours à créer des circonstances et des situations pour venir et enlever en toi et en moi la paix. Pour lui, toi et moi ne sommes pas dignes d'avoir de l'argent et beaucoup d'argent. Il faut que tout ce que nous entreprenons ne réussisse pas. Que l'on ne connaisse même pas du succès. Que tu te retrouves exerçant une fonction libérale. Tu te lances dans ton petit ou grand commerce, dans les affaires. Pour lui, il faut que ces affaires-là capotent. Que rien ne marche. Pour lui, toi et moi ne sommes pas dignes d'avoir une belle maison à nous seuls. Et que tu deviennes propriétaire. Non. Pour lui, toi et moi ne sommes pas dignes d'avoir beaucoup d'argent. Et aussi une entreprise qui fleurisse engageant un certain nombre de gens. Pour lui, toi et moi ne sommes pas dignes de toutes ces choses-là. Et il fait à ton son mieux. Moindre opportunité, il faut qu'il vienne nous accuser auprès de notre Père. Il vient dire, Hippolyte n'est pas digne de recevoir ça. Et ça, il l'aime bien. Il cherche tout simplement l'occasion favorable pour lui. Mes frères et sœurs, le diable est allé attaquer les seigneurs. Il est allé le tenter. Lorsque les seigneurs étaient dans un programme de jeûne et prière de 40 jours, 40 nuits. Pendant les 40 jours, il était là en train de tenter les seigneurs. Mais là, on nous parle de la tentation du dernier jour. Et dans cette tentation-là, quand il n'a pas réussi, la Bible dit, il s'est retiré pour, en attendant un moment favorable. Le diable cherche chaque jour une opportunité, une occasion favorable pour nous accuser, pour vous accuser. Il nous pousse, il nous incite au péché pour qu'il y ait rupture de notre relation avec notre Père. Il sait que le Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer ainsi que de tout ce qui s'y trouve, il n'est pas seulement Dieu, mais il est ton Père, il est mon Père, il est notre Père. Alors pour qu'il y ait rupture de notre relation, alors il cherche des occasions favorables. Il est venu tenter le Seigneur. Il s'est retiré pour un moment favorable. Et à chaque jour et chaque instant de nos vies dans notre marche sur la terre, le diable cherche toujours des occasions favorables pour nous accuser. Et quand il nous accuse, pour lui permettre, que le Seigneur lui permette, qu'il lui dise, comme il avait dit à Job,
qu'il avait dit pour Job à Satan, je te livre tout ce qui est à Job. Il aime bien entendre ça de la bouche du Seigneur. Que le Seigneur lui dise, je te livre tout ce qui est à Hippolyte. Je te livre tout ce qui est à un tel ou à un tel. C'est comme cela que la fois dernière, nous avons prié le Seigneur. Au mois de septembre, le Seigneur ne permet pas ce que tu avais permis dans la vie de Job, que Satan puisse toucher à tout ce qui lui appartenait. Et ça, c'est là, que ce soit ta prière de tous les jours, oh non Seigneur, jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à ma mort, ne permet pas, papa, que je vive. Et ce que Job avait vécu ne permet pas, Seigneur, de me livrer ou de livrer tout ce qui est à moi à Satan. Non, Seigneur, que le tout soit sous ta sainte protection jusqu'au dernier jour de nos vies ici sur la terre. Ça, c'est une prière. Dieu a entendu, il a exaucé. Et nous vivons cela. Le diable, je disais, il cherche un moment favorable, une occasion favorable pour nous accuser. Et là, ces accusations, disant que telle personne n'a pas besoin, ne peut pas obtenir cette bénédiction-là, ne peut pas avoir des enfants, ne peut pas avoir le mariage, et ne peut pas avoir un mariage, l'harmonie dans son mariage, ne peut pas connaître du succès dans ses affaires. Regardez comment il bouffe la dîme, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Et ça, c'est ce que lui veut. Mais la Bible déclare, et je veux que nous lisions. La Bible dit ceci. Je reprends le verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il nous accuse le matin, il nous accuse à midi, il nous accuse l'après-midi, il nous accuse le soir, il nous accuse la nuit, même lorsque tu es endormi. Il cherche toujours l'occasion. Qu'est-ce qu'il avait fait à la longueur de la journée? N'a-t-il pas péché? N'a-t-il pas insulté? N'a-t-il pas fait ceci? N'a-t-il pas envié le bien de quelqu'un d'autre? Cela constitue pour moi une opportunité de plus pour se rapprocher de son Dieu, de son Père, l'accuser. Comme ça qu'il me le livre. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et au verset 11, on dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je reprends le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Deux choses qui nous donnent la victoire. C'est pourquoi nous disons que Satan a déjà été vaincu. La victoire est nôtre. La victoire est tienne. La victoire est vôtre. La victoire est sienne. La victoire est la leur. Je veux que cela reste dans nos têtes, dans nos esprits, que nous avons déjà la victoire sur Satan. Il a déjà été vaincu par notre Seigneur sur la croix Golgotha. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur ne s'est pas seulement limité à la croix, mais il est descendu jusque dans les zones souterraines. Et là, il a libéré tous les captifs. Quand il est sorti le troisième jour après sa mort, le jour de la résurrection, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Waouh! J'ai dit bien, tout pouvoir lui a été donné. Donc, il ne s'est pas limité seulement à la croix où il a dit, tout est accompli, mais il est allé jusque dans les zones souterraines et après, il est sorti de là. Il est revenu à la vie. Et c'était la grande victoire où le diable ne peut plus rien contre toi et moi.
Jésus a tout accompli. Et cette œuvre est restée sans faille. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi l'on dit, à cause, nous avons vaincu Satan. Je ne parle pas des sorciers, je ne parle pas des petites maladies, je ne parle pas des démons. Je parle de Satan. Nous l'avons vaincu. Je reprends le verset 10. S'il vous plaît, bien-aimés. Le verset 9 plutôt. Regardez le verset 9, on dit ceci. On décrit le Satan. On dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Mais c'est celui-là que nous avons vaincu. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur cet être supérieur, puissant, grand dragon. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur cet être ici. Pas seulement le sang de Jésus, et la Bible dit aussi la parole de leur témoignage. Ici, c'est là où je voudrais parler de les prières de déclaration. Aujourd'hui, tu vas déclarer, Satan, tu es vaincu. Jésus, mon Seigneur, t'a vaincu et j'ai la victoire contre toi. Tu ne peux plus rien contre moi. Si Satan a déjà été vaincu, qu'adviendra-t-il alors des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ces agents du diable qui commencent même à influencer certains enfants, serviteurs de Dieu même? Tu as une petite église de 20 membres et puis depuis longtemps, ça ne croit pas en nombre. Alors viens, nous allons faire quelque chose pour toi. Mais au moins, voilà comment tu vas commencer à orienter même tes enseignements à l'église. Et après quelques temps, tu auras une grande église. Nous allons t'acheter une parcelle. Nous allons t'acheter une voiture ou bien des voitures. Nous allons faire ceci pour toi. Et plusieurs ont embrassé cette histoire-là. Mes frères et sœurs, si nous avons vaincu le diable, qu'en est-il de tous ceux qui servent le diable? Tout ce qu'ils nous font miroiter, ce n'est que mensonge. Ils nous infligent des maladies. Ils nous acculent en nous attaquant de partout. Tout simplement parce que cette vérité, mes frères et sœurs, des fois nous la lisons, mais nous ne réalisons pas cela. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur Satan. Et aussi les paroles de notre témoignage. Ici, c'est là où je veux insister encore demain. Les prières de déclaration. Tu dois déclarer que Satan, tu as été vaincu. Et tu ne pourras plus rien contre moi. Je sais que dans ma famille, il y a la sorcellerie, il y a des sorciers, des sorcières qui veulent nous maintenir dans la pauvreté, qui veulent nous maintenir dans cette situation, qu'il n'y ait personne qui émerge. Mais moi, je sors de ces lots parce que Jésus a déjà payé le prix de la rançon pour moi. Et c'est son sang qu'il a versé depuis la croix de Golgotha. Je peux même aller plus loin. Depuis Gethsemane, pendant qu'il priait cette nuit-là, la nuit il fait froid, dans un jardin, en l'époque d'ailleurs, dans la nuit il fait froid, mais Jésus quand il priait, il commençait à transpirer au point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, les sangs de douleur, pour nous racheter, nous arracher entre les mains du diable. Et nous allons déclarer cela dans tous les domaines et secteurs de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette prière de déclaration, c'est ce que le diable n'aime pas entendre. Il aime bien. Oh Seigneur, aie pitié de moi, papa. Seigneur, fais-moi grâce. Bénis-moi. Mais quand nous commençons à déclarer, Satan, tu as déjà été vaincu à la croix Golgotha. Quand Jésus-Christ est sorti même de la tombe, tu ne peux plus rien contre moi, contre ma famille, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre mes parents, contre mes frères et sœurs. Il n'aime jamais entendre de telles déclarations.
quelles que soient les manigances que tu peux et toutes tes manœuvres, tu as déjà été vaincu. La victoire est mienne avec mon Seigneur. Il n'aime jamais d'entendre ça. Pourtant, la Bible dit, nous l'avons vaincu. Satan, les grands dragons, le diable, le serpent ancien. Le sang de Jésus et les paroles de notre témoignage, les prières de déclaration. Tu vas déclarer aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce mois d'octobre pour toi et moi. Et le dernier trimestre de cette année, c'est un trimestre où nous allons vivre la victoire de la croix. Et chaque jour, nous allons déclarer, chacun va déclarer, je vais commencer à dormir paisiblement sans être dérangé par quoi que ce soit. Que ma parcelle, je déclare, est protégée par le sang de Jésus. Tous les quatre coins et les recoins de la parcelle, tous les quatre coins et les recoins de la maison sont protégés par le sang de Jésus et les anges de l'Éternel. Et à cause de ma présence sur cette rue, dans ces quartiers, tous les quartiers sont quadrillés par les anges. Aucun sorcier ne peut s'envoler et commencer à opérer dans toute cette contrée. Et nous allons déclarer cela. Et quand tu arrives en ton lieu de travail, tu fais la même prière de déclaration dans tous ces secteurs, dans toute cette entreprise. Ici au marché où je vends, tout agent du diable qui a été au cimetière la nuit, qui a été dans une forêt, évoquant les esprits et qui vient pour envoûter, pour faire de sorte qu'on ne m'aime plus au niveau du travail par nos chefs hiérarchiques, pour chasser les clients devant mon étalage, devant mon magasin, ma boutique. Nous allons prier, en prendre autorité devant tous ces gens-là et leur dire, votre chef a déjà été vaincu. Et vous de même, mes frères et sœurs, écoutez une histoire qui s'était passée, des guerres toujours. Les enfants d'Israël, ou l'armée d'Israël s'était rangée en bataille contre l'armée des Philistins. Ils s'étaient rangés d'un côté, dans cette vallée des Soko, d'un côté c'était l'armée des Philistins, de l'autre côté c'était l'armée d'Israël. Mais un géant est sorti dans l'armée des Philistins. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, quand vous lisez cette histoire-là dans 1 Samuel chapitre 17, vous allez remarquer cela. Il dit, aujourd'hui j'échange les règles des guerres. Plus question de commencer à nous lancer des lances et des pierres ainsi en désordre. Aujourd'hui j'échange les règles des guerres. Faites sortir un géant de votre côté, un homme, il viendra se battre contre moi. Si moi je l'emporte sur lui, alors vous nous serez assujettis. Mais si c'est lui qui l'emporte sur moi, alors nous les Philistins, nous serons assujettis à votre endroit. Mes frères et sœurs, ça c'est la règle qui a déjà été fixée. Maintenant que le diable a déjà été vaincu, les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous les agents du diable doivent nous être soumis et assujettis. Tu dois le déclarer ce soir, pendant quelques minutes, et nous allons clôturer. Tu vas le déclarer. Satan a déjà été vaincu. Alors vous tous, vous devez nous être soumis, assujettis, sorciers de la famille, du côté des papas, du côté des mamans, sorciers dans le quartier, agents du diable, satanistes, occultistes, et toute autre personne, féticheurs, magiciens, que nous soient soumis. Mon frère, ma soeur, là où tu travailles, c'est un peu curieux de constater, même les enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, sont entraînés par les agents du diable. Tu veux maintenir ton poste de travail et tu veux avoir une promotion, alors nous te proposons, soit tu viens dans notre obédience diabolique, satanique, tu fais partie maintenant de notre réseau, sinon on te licencie. Et plusieurs ont cédé. Même, je dis bien, même les serviteurs de Dieu.
Mais toi, tu vas dire, mais nous allons faire la prière tout de suite là. Votre maître Satan a déjà été vaincu et vous ne pouvez rien contre moi. Vous avez placé dans mon corps des substances toxiques, mais le sang de Jésus vide ces substances toxiques et le rend vitamine dans mon corps. Vous m'avez tendu des pièges, mais le Seigneur me donne alors la victoire. Et c'est ce que nous allons faire. C'est notre prière de ces jours. Tu vas seulement déclarer. Tu vas déclarer, ça n'est fini pour vous, sorciers, satanistes, occultistes, parce que votre maître a déjà été vaincu. Les règles de jeu ont été fixées, pas même par David ni par Saül, mais c'était fixé par Goliath, leur maître, Satan. Et nous allons prier. Tu vas seulement déclarer, Jésus a déjà vaincu. Il a vaincu le célibat. Il a vaincu la stérilité. Stérilité secondaire comme premier degré, tout et tout. Il a vaincu la pauvreté. Jésus a vaincu les maladies. Jésus a vaincu tout ça. Et il nous a donné la victoire sur toutes ces choses-là. Et c'est ce que nous allons faire. Et alors, vous n'avez plus rien contre moi, contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants, contre mes parents, contre mes frères et sœurs. Et je déclare cette victoire. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous nous tenons devant ta présence, ô Yahweh. En ces programmes de séjour, Seigneur, il y en a qui nous ont suivis et qui nous suivront encore plus tard. Tes enfants partout, à Kinshasa, en RDC, en Afrique et dans le monde entier. Père, nous nous tenons devant ta présence, ô Yahweh. Je décrète et je déclare, Satan, tu as été vaincu par Jésus-Christ, mon Seigneur. Puisque Satan a déjà été vaincu, les sorciers ne pourront rien, les satanistes ne pourront rien, les occultistes ne pourront rien, les sorciers, les féticheurs, des marabouts ne pourront rien. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, vous qui me combattez, vous qui combattez ma soeur, vous qui combattez mon frère, vous qui combattez cette femme et cet homme, vous qui combattez même des petits enfants, se servant de notre ignorance, ou soit on connaît, mais on prend pas, on ne tient pas compte de cette vérité que nous venons de déclarer aujourd'hui. Satan, tu as été vaincu et la victoire est la nôtre. Au nom puissant de Jésus, le célibat, tu as été vaincu. La stérilité, tu as été vaincu. Le chômage, tu as été vaincu. La pauvreté, tu as été vaincu. Je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus vous a vaincu. Son sang nous donne la victoire. Je le déclare aujourd'hui. Et à jamais, vous nous vaincrez encore. Longtemps, vous nous avez soutenus, vous nous avez soumis à vous obéir. Parce que nous avons oublié que Jésus avait déjà vaincu Satan. Si Satan a été vaincu, et toi, sorcier, occultiste, sataniste, quelle que soit votre façon de nuisance, je vous anéantis maintenant. Et je détruis toutes les armes que vous pouvez utiliser. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Que l'envoûtement, la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme et toute la magie ou autre ont déjà été vaincus. Au nom puissant de Jésus. La pauvreté de même et toutes sortes de maladies. Tous les pièges que vous nous tendez, la nuit comme les jours, par tout moment, vous nous poursuivez, vous poursuivez ma soeur, vous poursuivez mon frère, pour chercher à nous éloigner de la bénédiction du Seigneur. Aujourd'hui, je décrète et je déclare, le diable a été vaincu, Satan a été vaincu, les grands dragons a été vaincu, les serpents anciens a été vaincu, et vous ne pouvez plus rien contre nous. Nous sommes là, le sang de Jésus nous couvre, nous protège. Il protège tout ce qui est à nous. Il protège même une petite aiguille, même les boutons de l'habit. Cela est protégé par le sang de Jésus. Vous ne pouvez plus rien. Quel que soit vos traits enflammés,
quelles que soient vos flèches, quel que soit tout ce que vous pouvez utiliser, je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus, je décrète, la victoire est la mienne. La victoire est la de ma soeur. La victoire pour mon frère. La victoire est pour cette famille. La victoire pour ces couples. Et vous ne pouvez plus rien. Quelle que soit la puissance de l'envoûtement, vous vous placez devant les portes des maisons, les portes des boutiques, les portes du travail, de leur entreprise. Vous envoûtez. Vous faites des histoires là-bas. Vous montez même sur les toits. Vous commencez à faire des histoires. Quel que soit votre envoûtement, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, je les détruis. Au nom puissant de Jésus, Jésus vous a vaincu. Vous provoquez le manque de succès, le manque de victoire. Vous provoquez, vous infligez des maladies dans le corps. Que les maladies quittent le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À d'autres, vous avez créé des circonstances provoquant des soucis. Et ces soucis-là commencent à ronger le cœur. Et les gens commencent maintenant à faire la glycémie, l'hyperglycémie. Qui cela disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux-là qui ont fait les AVC. Père, exauce la prière. Qu'ils soient rétablis, totalement rétablis, restaurés. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'envoie le feu dans toutes les directions. Où on invoque les esprits du diable pour venir nous attaquer. J'envoie le feu. Que le feu les consume et les détruise. Au nom puissant de Jésus. Mais chaque maison connectée à ce programme Père soit protégée par le sang de Jésus. Chaque parcelle soit protégée par le sang de Jésus. Et à cause de nos présences, les rues, avenues et quartiers où nous sommes, où nous habitons, soient dans ta protection. Que le sang de Jésus couvre, Père. Et j'interdis à tout agent du diable, sorcier, occultiste, sataniste, qui de nuit font des voyages astrales, de ne plus jamais s'envoler et de ne plus jamais opérer. Au nom puissant de Jésus, je cloue au sol tout instrument qu'ils utilisent pour leur permettre de sortir et de partir faire pour aller ensorceler, pour aller envoûter. Je les cloue au sol au nom puissant de Jésus et j'asperge le sang de Jésus dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, qu'à partir de maintenant, que dorénavant, que tes enfants que nous sommes, commencions à dormir paisiblement, papa. Et que l'ombre de ta main nous couvre. Sur notre chemin, Seigneur, quand nous nous engageons le matin, la journée, Yahweh, quand nous vaquons dans nos activités, ô Dieu, Père, que tes anges nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus, devant le portail de chaque parcelle, que les anges y soient postés, Seigneur, pour garder, pour protéger tes enfants que nous sommes. Et même devant chaque maison où tes enfants logent, ô Seigneur. Jusqu'à l'intérieur, Seigneur, notre Père, pour assurer notre sécurité et protection. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Devant chaque maison commerciale de ton peuple, devant chaque boutique, devant chaque pharmacie, devant les tables de tes enfants, Seigneur, que les anges soient présents, de nuit comme de jour, et que le sang de Jésus couvre tous ces étendues-là. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Que au cours de ces mois d'octobre et jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, que nous commencions à toucher au Papa, aux bénéfices et aux fruits de la victoire acquise par notre Seigneur, là, la croix Golgotha. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande tous, nous tous, dans la main précieuse, gracieuse et puissante de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis et vous êtes bénis. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve alors demain. Nous continuons et nous continuerons à prier encore et encore et encore, à faire des prières de déclaration et vivre alors les bénéfices liés à cela.
vous êtes bénis. Aimez la vidéo, partagez-la avec d'autres et n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner d'autres personnes à notre chaîne YouTube que nous appelons, nous avons intitulé cela Auberge de Vie TV. Que mon Dieu vous bénisse, je vous aime bien et à demain. Ciao.